Bonjour les abonnés, j'espère que vous allez bien, ou plutôt bonjour mes petits historiens, car aujourd'hui nous allons parler d'un nouveau chapitre appelé l'islam. Mais pour comprendre qu'est-ce que l'islam, qui est une religion, il faut remonter à son fondateur, Mahomet. Mahomet est né en 570. À l'époque, le monde arabe était constitué de nomades. Les nomades, c'est des hommes qui se déplacent beaucoup et qui ne restent pas à un seul endroit. Il y avait les marchands caravaniers pour ça. En gros, le principe, c'est qu'ils avaient une caravane et qu'ils allaient d'endroit en endroit pour vendre des choses. Et à l'époque, ils étaient polythéistes, c'est-à-dire ils croyaient en plusieurs dieux. C'était plein d'autres religions éparpillées dans le monde arabe. Et Mahomet, à l'âge adulte, il devient évidemment marchand caravanier. Mais en 610, donc il y a 40 ans, Mahomet reçoit une révélation de l'ange Gabriel. C'est là que tout va changer. Pendant 22 ans, il va recevoir des révélations jusqu'à sa mort. Malheureusement, les nomades n'aimaient pas trop. Ça ressemblait à ça. Rejoins l'islam, tu seras plus fort. Oh mais non, mais ça va, j'ai pas envie, je suis nomade. Rejoins l'islam. Bon, tu commences à me saouler, je vais te défoncer. Et c'est cette période qu'on appelle l'hégire. Les nomades n'appréciaient pas trop cette nouvelle religion prêchée par Mahomet, qui disait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, Allah. Allah, c'est le nom arabe de Dieu. Il y a deux autres religions, le judaïsme et le christianisme. Du coup, Mahomet dut fuir en 622. On appelle l'hégire, et il se réfugie à Médine. Là-bas, les gens l'apprécient plutôt bien. Rejoins l'islam. Ok. Et donc, il forme une grosse communauté arabe et arrive à récupérer la Mecque, sa ville d'origine, en 630. Il fonda le califat musulman. Cette religion, Mahomet n'était pas non plus qu'un chef religieux, il était aussi politique et militaire. Il régna pendant 2 ans sur ce califat musulman, il mourut en 632. Maintenant, on va voir quel se passe-t-il après Mahomet. Eh bien, malheureusement, Mahomet n'avait pas prévu de successeur. 2 groupes s'affrontèrent, les chiites et les sunnites. C'est deux proches de Mahomet c'est un des proches de Mahomet qui dirige les chiites comme les sunnites. C'est un des proches de Mahomet qui dirige les sunnites, pas les chiites aussi. Voilà, mais bref. Finalement, ces tensions ne vont pas apporter grand-chose puisque ces chefs qu'on appelle les califes vont quand même faire de l'expansion. Ils vont d'abord prendre les territoires byzantins, beaucoup de territoires byzantins, notamment en Afrique du Nord et en Espagne, et vont se créer empire musulman. Malheureusement, ces tensions vont avérer à plusieurs royaumes, mais c'est pour ça que cela arrêtera l'expansion des musulmans au 8e siècle, sachant qu'ils avaient été arrêtés en 732 à Poitiers par Charles Martel, un maire du palais. N'hésitez pas à revoir ma première vidéo si vous ne comprenez pas qui est Charles Martel. D'ailleurs, les amis, j'en profite pour vous demander de vous abonner, les amis, ça serait vraiment bien. On est 23 abonnés, j'aimerais déjà battre les 100 vues sur ma première vidéo, donc n'hésitez pas à aller la regarder en masse pour me faire gagner plein de vues. Et aussi, abonnez-vous et mettez un like. Bon, on continue. Donc ensuite, finalement, c'est un calife qui dirige tout l'empire musulman et sur plusieurs royaumes qu'on appelle les califats. Et parmi eux, il y a une grosse dynastie nommée les Abbassides. Les Abbassides sont une famille très puissante. Pendant leur règne, elles vont diriger plein d'autres royaumes. Malheureusement, il va arriver ce qu'on appelle la fin de l'empire musulman. Car oui, l'empire musulman disparaîtra en 1265. Mais pour comprendre comment c'est arrivé, il faut revenir aux envahisseurs. À l'époque, le calife était devenu très puissant. Il avait même favorisé le commerce et donc rendu le monde musulman sédentaire. Sédentaire, ça veut dire déjà que un homme reste à un même endroit. Il ne se déplace pas beaucoup, comme nous, les enfants. Alors, on ne se déplace pas beaucoup. Voilà, bref. Du coup, le calife ne se fait plus respecter, notamment par ses ennemis, qui sont les premiers ministres. Que eux en ont marre d'être gouvernés par un calife incompétent et donc leur calife doit leur prêter serment. Alors maintenant, c'est pas du tout. D'ailleurs, les gouverneurs de Provence se révoltent aussi. Ce qui va marquer par l'arrivée des Mongols. Les Mongols, en gros, pour ceux qui ne savent pas, c'était un empire qui avait démarré vers 1230 à l'Asie de l'Est, qui avait conquis beaucoup de territoires et qui était arrivé en Asie mineure, donc là où se trouvait l'empire musulman. Finalement, ils firent tomber Bagdad en 1258. Ce fut la fin de la dynastie des Abbassides. Quelques familles réussirent encore à survivre, mais c'est en 1265 que marque la fin de l'empire musulman. Mais pour autant, l'islam n'a pas autant disparu. Car oui, l'islam est toujours présent aujourd'hui et est la deuxième religion la plus peuplée au monde.
Voilà les abonnés, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve pour notre prochaine vidéo. Au revoir les amis. Ciao ciao.